Le tonnerre dans le ciel de Tel Aviv, les sirènes ont retenti comme un hurlement dans la nuit. Un cri métallique, strident, qui lacère le silence d'une ville habituée à regarder la guerre de loin. Mais cette fois, elle est là. Tel Aviv, cette vitrine de modernité, de pouvoir, de domination, a entendu le rugissement du ciel. Des missiles iraniens, rapides, précis, inattendus. Pas des menaces, pas des paroles, des frappes. Et dans leur sillage, le chaos. Des bâtiments éventrés, des visages figés, des convois d'ambulances qui foncent sans direction. Et surtout, des noms. Des noms qui font trembler la structure du pouvoir israélien. Des hauts responsables tués. Mais au-delà des chiffres et des bilans officiels, il y a ce qui ne se dit pas. Ce que même les journalistes n'osent écrire. Ce que les diplomates chuchotent derrière les portes closes. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Et surtout, quel est le sens de ce moment dans le grand livre d'Allah? Dans une petite maison de Gaza, un vieil homme pose son chapelet sur la table. Il regarde à travers une fenêtre à moitié soufflée par une explosion récente. Et il murmure « Chaque pierre qui tombe ici, chaque bombe me rappelle que la terre gémit et que la justice d'Allah est proche. » Cet homme a vu 3 guerres. Il a perdu un fils dans un raid. Il a vu les tanks entrer dans sa rue. Et pourtant, il n'a jamais baissé les yeux. Parce qu'il a compris quelque chose que beaucoup ont oublié. Le temps n'est pas aux puissants. Le temps appartient à Allah. Tel Aviv pensait être un sanctuaire, protégé par la technologie, les alliances, les pactes avec les puissances. Mais Allah dit dans son livre, et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes, il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. Sourate Ibrahim 14:42. Les regards figés, c'est exactement ce que les caméras du monde entier ont capté. Des généraux sans mots, des ministres blêmes. Et derrière eux, une société entière qui découvre que même les forteresses tombent. Et toi, spectateur, tu regardes cette scène depuis ton écran. Tu lis les alertes sur ton téléphone. Mais prends un instant pour te demander pourquoi Allah te montre cela maintenant? Qu'est-ce qu'il veut éveiller en toi? Le tonnerre dans le ciel de Tel Aviv n'est pas qu'un son militaire. C'est une parabole, un signe, un appel. C'est comme si les cieux eux-mêmes criaient une vérité que les médias refusent d'admettre. Le monde arrive à un point de bascule. Les oppresseurs commencent à trembler, et ceux qu'on pensait oublier reviennent avec la force de la foi. La terre de Palestine gémit depuis des décennies, mais chaque gémissement est noté. Chaque larme d'enfant est consignée dans le livre d'Allah. Et même si les nations ferment les yeux, même si les chefs d'État vengent leur honneur, Allah ne dort jamais. Et ton Seigneur n'est jamais inattentif à ce que vous faites. Sourate Hud, 11:23. Le vieil homme de Gaza reprend son chapelet. Il dit « J'ai entendu dire qu'ils ont frappé les hauts responsables à Tel Aviv. Peut-être que c'est le début. Pas le début de la guerre, le début de la fin. Ou peut-être le début de la justice. En tout cas, c'est un début. » Il ferme les yeux, il sourit doucement, et il ajoute « Tu sais ce qui est le plus puissant dans ce monde? Ce n'est pas un missile. C'est une prière dans la nuit, faite avec un cœur sincère. Et celle-là, ils ne peuvent jamais l'intercepter. » Alors toi qui regardes cette vidéo, toi qui penses que tu n'as aucun pouvoir sur ces événements, souviens-toi, le croyant n'est jamais un simple spectateur. Il est le témoin vivant du plan divin qui se déploie. Et parfois, c'est dans le tonnerre d'une guerre que se cache la naissance d'un monde nouveau. Quand la géopolitique cache le décret d'Allah, les cartes sont sur la table. Les États-Unis convoquent une réunion d'urgence. Les chancelleries européennes condamnent avec prudence.
Les analystes alignent des théories, des chiffres, des diagrammes. Le mot circule partout. Escalade. Les plateaux télé s'agitent, les spécialistes se relaient. Il s'agit d'un changement d'équilibre régional. L'Iran veut redessiner la carte stratégique du Moyen-Orient. Israël doit réagir ou perdre sa crédibilité. Mais pendant que les puissants lisent l'histoire avec des lunettes d'acier, les croyants sincères lisent entre les lignes, car l'œil du croyant ne voit pas seulement les causes visibles. Il perçoit l'invisible. Il sent que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Quelque chose que ni Washington, ni Téhéran, ni Tel Aviv ne contrôlent vraiment. Allah dit dans le Coran « Et nous ne faisons envoyer les signes que pour effrayer » Sourate Al-Isra 17-59. Ce n'est pas un verset à réciter distraitement, c'est un code spirituel. Un rappel que derrière chaque événement cosmique, chaque tremblement d'empire, il y a un avertissement céleste. Les missiles ne sont pas que de la technologie. Ils sont parfois le stylo invisible par lequel Allah écrit l'histoire sur les pages du monde. Et quand il frappe les puissants, ce n'est pas nécessairement pour les détruire tout de suite. Parfois, c'est pour réveiller les endormis. Alors, pause. Pose-toi cette question, mon frère. Toi aussi, ma sœur. Pas une question d'analyse politique, mais une question de quête intérieure. Et si ce chaos n'était qu'un prélude à un réveil? Et si derrière les missiles se cachait un message personnel? Pour toi, regarde autour de toi. Tout semble s'emballer. Les alliances se rompent, les masques tombent, les peuples s'agitent. Et pourtant, dans ce vacarme, il y a un silence que peu entendent. Un silence chargé de signes. Un silence qui parle au cœur éveillé. C'est comme si le monde se dirigeait vers une destination invisible, mais que seul le croyant lucide comprend que le chemin est déjà écrit. Dans un autre verset, Allah dit « Il n'appartient à aucune âme de mourir, sauf avec la permission d'Allah, à un terme fixé. » Sourate Al-Imran 3:145. Et il n'appartient à aucun empire de chuter, aucun roi de tomber, aucune nation de chanceler, sauf par décret. Souviens-toi de Pharaon. Il avait tout, le pouvoir, les armées, les magiciens, les prêtres. Mais le décret divin l'a frappé là où il ne s'y attendait pas. Pas dans une guerre, pas dans un complot, mais dans l'eau, l'élément qu'il pensait maîtriser. Et toi? Où penses-tu être à l'abri? Quelle zone de ta vie crois-tu protégée du regard d'Allah? Quelle illusion t'empêche de voir que tout peut basculer, à l'instant même où il décide? Le croyant comprend cela. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des messages. Mais seuls ceux qui purifient leur vision peuvent les lire. Imagine ce missile iranien qui s'abat sur Tel Aviv. Tu le vois comme une arme? Allah peut en faire un verset vivant, un avertissement plus puissant que 1000 discours, une fracture dans le récit des puissants, qui ouvre un passage vers le réel caché. Et si ton âme aussi recevait des signaux semblables? Des missiles invisibles que tu ne vois pas, une épreuve soudaine, une relation brisée, une perte inattendue, un appel à la prière qui résonne au bon moment. Et si Allah te parlait à travers le chaos, le Coran ne dit-il pas? En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Sourate Al-Imran 3:140. Mais attention, les doués d'intelligence, ici, ce ne sont pas les analystes ou les diplomates. Ce sont ceux qui regardent avec le cœur, ceux qui comprennent que chaque mouvement géopolitique peut aussi être une secousse métaphysique. Alors, cette attaque de l'Iran, est-ce seulement une stratégie militaire ou un écho venu du ciel pour nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard? Un miroir tendu aux musulmans endormis
qui pensent que leur sécurité dépend des alliances et non de la sincérité de leur cœur? Pose-toi une dernière question. Et si Allah montrait sa puissance maintenant, pour que toi, tu changes ton cœur avant la fin? L'éveil des opprimés des décennies durant, les caméras du monde entier ont montré les mêmes images. Des mères à Gaza hurlant sous les décombres. Des enfants au regard vide, serrant contre eux les corps sans vie de leurs frères. Des mosquées effondrées, des ambulances débordées. Et le monde a appris à ne plus pleurer. Il a appris à faire défiler les drames sans s'arrêter, comme si la douleur des opprimés n'était qu'un fond sonore à la symphonie du désespoir. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Les pleurs ont changé de camp. Dans un hôpital de Tel Aviv, un soldat israélien regarde la caméra. Son uniforme est froissé, ses mains tremblent. Il ne pleure pas de douleur physique, il pleure de choc, de réalisation, de panique intérieure. Nous pensions que rien ne pouvait nous atteindre, mais là c'est notre tour. Et dans cette phrase simple, presque banale, se cache le tremblement d'un monde. Car les oppresseurs ne savent pas pleurer. Ils savent frapper. Ils savent contrôler. Mais quand le ciel se retourne, quand la peur les visite pour la première fois, ils deviennent fragiles, comme des enfants perdus. Le Coran avait déjà annoncé ce moment. Ne faiblissez pas et ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. Sourate Al-Imran 3, 39. Les supérieurs, ce ne sont pas ceux qui possèdent des tanks. Ce ne sont pas ceux qui signent les accords à Washington ou à Londres. Les supérieurs, ce sont ceux qui ne plient pas sous la douleur. Ceux dont la dignité déborde la souffrance. Ceux qui, même quand tout s'effondre autour d'eux, lèvent les mains vers le ciel au lieu de frapper la terre. Dans la vieille ville de Quds, au cœur de la nuit, une femme âgée s'agenouille. Ses murs tremblent sous le fracas des bombes, mais sa voix est calme. Ses mains, ouvertes vers le ciel, tiennent l'univers tout entier. Je ne demande pas que la guerre cesse, je demande qu'Allah nous réveille. Pas de colère dans ses mots, pas de vengeance, seulement une lucidité aiguë, comme si elle voyait au-delà des avions, au-delà des missiles, comme si elle lisait ce que nous avons oublié. Chaque oppression contient son propre effondrement. L'éveil des opprimés ne commence pas par un soulèvement armé. Il commence dans le cœur, dans le moment exact où l'âme cesse de se sentir petite, dans l'instant précis où elle se souvient qu'Allah est plus proche que tout. Le renversement est d'abord intérieur. Le pauvre qui se croyait oublié se découvre choisi. Le faible qui se croyait écrasé réalise qu'il est invincible dans la foi. Et celui qui était pleuré devient celui qui inspire. Tu veux un miracle? Regarde Gaza. Regarde les ruines et vois les prières qui montent. Regarde les enfants mutilés qui sourient encore. Tu veux un signe? Écoute leur voix. Elles portent quelque chose que les puissants ne comprennent pas. L'honneur du cœur humilié, relevé par Dieu. Et toi qui vis loin des bombes, toi qui regardes cette vidéo dans le confort, toi qui manges, qui dors, qui clique, qu'as-tu demandé à Allah dernièrement? As-tu demandé un téléphone? Un salaire plus grand? As-tu demandé l'amour? Le succès? Et si cette guerre était la réponse à une demande que tu as oubliée? Une prière que tu avais lancée comme un cri dans la nuit, et qu'Allah a entendu, mais a répondu autrement? Il se pourrait qu'un jour, dans ton cœur, tu aies dit « Ya Allah, montre-moi ta justice. Ya Allah, éveille-moi. Ya Allah, punis ceux qui rient de ton nom. » Et il t'a entendu, et il t'a répondu. Mais tu ne l'as pas reconnu, parce que la justice divine ne prend pas toujours la forme que tu attends. Allah est Al-Hakim, le sage. Et sa sagesse se déploie dans le désordre apparent. Il renverse les trônes sans bruit.
Il fait tomber les murailles avec les soupirs d'un peuple opprimé. Aujourd'hui, les visages qui pleurent sont d'un autre camp, mais les larmes des oppresseurs n'ont pas le même goût. Elles sont amères parce qu'elles ne purifient pas. Elles effraient. Et si demain c'était ton tour de t'éveiller, ferais-tu partie de ceux qui pleurent comme victimes ou de ceux qui prient comme éveillés? L'heure approche et les signes sont clairs. Il y a des versets que l'on lit avec légèreté, et puis il y en a qu'on ne peut lire sans que le cœur ne s'arrête un instant. L'heure approche et la lune s'est fendue. Sourate Al-Qamar 54. 1. Ce verset, ce n'est pas une métaphore, c'est une déclaration du ciel, une horloge cosmique suspendue au-dessus de l'humanité. Une fracture dans le voile du monde, laissée comme un signe silencieux mais criant. Les montagnes semblent solides, les nations paraissent éternelles, mais rien, absolument rien, n'est plus réel que la fin. Elle s'approche, pas en hurlant, mais en marchant lentement, silencieusement, comme une ombre que l'on ne voit qu'au dernier moment. Et dans ce monde qui brûle, dans cette région qui saigne, les signes deviennent des coups de tonnerre. Le prophète nous a prévenus. L'heure n'arrivera pas avant que les musulmans ne combattent les juifs. Sahih Muslim. Beaucoup lisent ce hadith avec des yeux politiques, d'autres avec colère. Mais le croyant sincère y voit un repère prophétique, un jalon sur la route invisible du destin. Ce n'est pas un appel à la haine, ce n'est pas une incitation à la vengeance, c'est un signe, un code divin qui s'active à un moment précis du monde pour nous dire « Regardez, écoutez, soyez prêts ». Car chaque événement dans cette région, chaque guerre, chaque trahison, chaque résistance, chaque réveil n'est pas isolé. Ils sont enchaînés les uns aux autres comme des dominos célestes, alignés depuis des siècles, et maintenant, le doigt d'Allah les effleure. Un à un, ils tombent. Et le dernier domino, c'est toi. Es-tu prêt à vivre ce que tu lis dans les livres de la fin des temps? Ces récits que tu écoutais enfant, où l'on parlait du Dajjal, de la descente d'Issa alayhi salam, de la grande guerre finale, de la fumée, du tremblement, du soleil qui se lève à l'ouest. Crois-tu vraiment que tout cela n'est qu'un conte? Ou penses-tu que tu seras spectateur depuis une autre époque? Non, tu es dedans, tu y es déjà. Et la seule chose qui t'empêche de le voir, c'est le voile de ton insouciance. Le confort moderne est devenu le cercueil de l'âme. Tu as tout pour survivre, mais rien pour être prêt. Tu scrolles les réseaux, tu oublies les versets, tu ris aux séries et tu pleures aux films. Mais tu ne pleures plus devant le Coran. Tu ne frissonnes plus en entendant le mot « l'heure ». Et pourtant, les signes sont partout. Des alliances qui se nouent en sans foi ni loyauté. Des mosquées profanées sous les caméras du monde. Des hommes qui se disent femmes et des femmes qui rejettent l'idée d'être mères. Des enfants qui meurent dans des camps, pendant que des influenceurs célèbrent leur dernier sac. Des peuples humiliés qui commencent à se lever. Tu crois que ce sont des faits sociaux? Des phénomènes modernes? Non. C'est la matière vivante des hadiths de la fin des temps. Le prophète disait encore, « Parmi les signes de l'heure, c'est que le savoir disparaîtra, l'ignorance sera répandue, le vin sera bu ouvertement, et la fornication sera banalisée. » Sahih al-Bukhari. Regarde autour de toi. Est-ce que c'est le passé? Ou est-ce exactement ce que tu vis? Et si ce monde moderne était la mise en scène parfaite pour que les pages de la fin s'accomplissent? Ce que tu vis n'est pas normal. Mais Allah t'a permis d'y vivre. Il t'a choisi pour être témoin, pas pour être un zombie spirituel, mais pour ressentir, comprendre, agir, trembler. Et toi? Es-tu prêt à voir s'accomplir ce que tu récitais sans attention? Ou es-tu encore endormi, bercé par Netflix,
les tendances et les excuses faciles. Parce que si l'heure s'approche, et que toi, tu dors, alors ton réveil sera plus violent qu'un missile.